La chambre des enfants et du bébé. Ici, on vous donne de l'information sur les chutes, l'intoxication, les incendies, la suffocation, la strangulation, l'asphyxie, et aussi sur le courant, les vêtements d'enfants, les berceaux et comment s'endormir. La prévention des chutes dans la chambre du bébé. Installez les lumières basses pour ne pas tomber pendant la nuit. Chaque soir, avant de se coucher, ramassez les jouets. La prévention des chutes dans la chambre du bébé. Il est facile de faire un faux pas sur les petits tapis. Achetez les petits tapis antidérapants ou bien affixez-les sur le plancher avec le scotch double. La prévention des chutes dans la chambre du bébé. Chaque année, les enfants tombent des lits superposés et ils se blessent. Il faut mettre les lits de jeunes enfants près du plancher avec les barrières de sécurité pour éviter de tomber. La prévention de l'intoxication dans la chambre du bébé. Les médicaments, les produits hygiéniques et quelques jouets pourraient être toxiques pour les gens et les animaux domestiques si ingérés. Empêchez que les enfants puissent prendre ces produits. La prévention des incendies dans la chambre du bébé. Le détecteur de fumée peut sauver des vies. Selon le code, il faut un détecteur de fumée à l'intérieur de chaque chambre, un détecteur de fumée à l'extérieur de chaque chambre et au moins un sur chaque étage du domicile. La prévention des incendies dans la chambre du bébé. Vérifiez le bon fonctionnement du détecteur de fumée chaque mois en appuyant sur le bouton d'essai. Changez la pile au printemps et en automne lorsque vous changez l'heure des pendules. La prévention des incendies dans la chambre du bébé. Établissez 2 plans d'évacuation. Assurez-vous qu'on peut ouvrir les serrures des portes et des fenêtres facilement. Même 1 seconde est très importante en cas d'urgence. Enseignez et pratiquez régulièrement le plan d'évacuation du domicile avec votre famille avant un cas d'urgence. La prévention des incendies dans la chambre du bébé. La porte de la chambre à coucher devrait toujours être fermée la nuit. Ainsi, la fumée et la chaleur ne pourront pas s'y infiltrer. Si vous ne pouvez pas vous échapper par la porte, allez à la fenêtre, sortez ou attendez au secours. La prévention des incendies dans la chambre du bébé. Les bougies peuvent provoquer un incendie important dans le domicile. Les bougies ont une bonne odeur, mais il ne faut jamais les placer dans une chambre à coucher. La prévention des incendies dans la chambre du bébé. Achetez seulement des pyjamas faits des matériels à l'épreuve de feu. Lisez l'étiquette avant de les acheter. La prévention des incendies dans la chambre du bébé. Ne placez jamais les radiateurs autonomes dans les chambres des enfants. Les radiateurs autonomes peuvent prendre feu ou nous brûler. La sécurité électrique dans la chambre du bébé. Il ne faut brancher qu'un seul dispositif dans une prise pour ne pas surcharger le circuit et occasionner une surchauffe des fils. Ne faites pas passer des cordons électriques sous les tapis ou meubles. Les cordons peuvent se dénuder ou s'endommager. La prévention de la suffocation dans la chambre du bébé. Si un truc peut passer au milieu d'un rouleau de papier hygiénique, cela présente un risque de suffocation pour un enfant. Enlevez tout jouet de la chambre à coucher. La prévention de la strangulation dans la chambre du bébé.
Si la distance entre les barreaux du berceau est plus large qu'une boîte de soda, cela présente un risque de strangulation pour l'enfant. La distance entre les barreaux doit être inférieure à 2,3/8 pouces pour conformer avec les codes. La prévention de la suffocation dans la chambre du bébé. Enlever les couvertures et les oreillers du berceau. Les bébés ne peuvent pas enlever ces choses eux-mêmes et risquent la suffocation. S'endormir dans la chambre du bébé. Les docteurs conseillent à faire endormir le bébé sur son dos pour éviter la tragédie de syndrome de mort subite de la nourrisson.